Bonjour chers amis, bienvenue à cette séance d'analyse hebdomadaire des paires les plus tradées sur les marchés financiers. Alors je vais parler là bien entendu de l'euro USD, GBP USD, AUD USD et bien entendu de l'USD JPY. Alors quelle est la direction que prendront, d'accord, ces paires-là l'avant-dernière semaine du mois de décembre, l'avant-dernière semaine du mois de l'année, juste après le générique, on le saura bien assez tôt. À tout à l'heure. Alors, bienvenue sur la chaîne Kwame Forest, vous me connaissez très bien. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner, ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir de savoir que vous nous écoutez, que nos vidéos vous apportent de la plus-value. Alors, sans plus tarder, vous savez, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Nous allons commencer par l'euro USD, d'accord? Excusez ma voix, elle est un peu rouillée, mais c'est pas grave, je vais faire au mieux. Alors déjà, euro USD, que lorsque nous allons dans les grands time frames style weekly, quand ce qu'on voit, nous voyons que ici, l'euro a cassé un bas. Nous voyons également qu'ici, l'euro a cassé un bas. Donc, ça veut dire que tout ce qui se passe, d'accord, entre ici, ce swing high et ce swing low, ce n'est qu'en fait un retracement. Alors, il y a deux cas de figure qui peuvent se présenter. L'euro peut continuer sa course, casser ce swing high et entamer une nouvelle impulsion ou bien une nouvelle tendance haussière, ou bien l'euro peut tout simplement, d'accord, continuer sa course vers le bas. Mais étant donné que nous sommes en weekly, vous savez, on va pas tracer grand chose, d'accord. Ce qu'on peut faire, à la rigueur, c'est de tracer le Fibo pour savoir dans quelle zone se trouve le retracement. Et là, nous voyons que l'euro se trouve dans une zone relativement sensible, d'accord? La zone que beaucoup de traders appellent la Golden Area, d'accord? La zone d'or, où beaucoup de traders aiment se positionner, d'accord? Et nous voyons que l'euro en weekly a déjà cassé ce bas, a violé ce bas, d'accord? Ce bas. Donc, si l'euro voulait continuer encore le retracement beaucoup plus haut, en principe, au nom de la théorie de dos, l'euro n'aurait pas eu à casser ce bas. Et étant donné que cette cassure intervient dans un grand time frame, eh bien, il y a à douter que, d'accord, il y a beaucoup à douter que l'euro continue son parcours vers le haut. Alors déjà, en weekly, qu'est-ce que nous voyons, d'accord? Nous voyons cette cassure vers le bas. Nous voyons que l'euro, la semaine dernière, a fait une incapacité de faire notre plus haut ici, tout simplement parce que cette bougie verte n'a pas réussi à se clôturer au-delà, d'accord, de ce haut-là qui est là. Donc déjà, ça fait deux indices pour nous montrer que l'euro va probablement encore chuter la semaine prochaine. Alors, nous allons aller en daily, d'accord, aller en daily tranquillement. On va voir si nous pouvons tracer des supports et résistances. On peut tracer ce support qui est là tranquillement, d'accord, et essayer de voir. Et déjà aussi en daily, nous voyons que l'euro, d'accord, a cassé ce bas précédent qui est là. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir où est-ce que l'euro va aller dans les jours à venir, c'est-à-dire lundi, mardi, mercredi. Alors moi, déjà, je vous dis que lorsque je m'amuse à assembler ces deux bougies qui sont là, je vois véritablement que l'euro nous a donné un pin bar ici, d'accord. Alors, si l'euro me donne un pin bar ici, il est tout à fait probable que l'euro puisse aller chercher cette zone qui est là. Parce que nous voyons qu'il y a un bloc de contrat caché ici, qui est très visible, voilà, lorsque vous descendez, d'accord, dans le time frame de H4. Donc, il est tout à fait possible que il se passe deux scénarios. Le scénario dans lequel l'euro descend sur ce bloc de contrat et repart à la hausse, d'accord? Premier scénario. Et le second scénario, c'est que l'euro, il descend
sur ce bloc de contrat, le viole, le reteste et continue sa course vers le bas. Donc voilà les deux scénarios qu'il faut attendre sur l'euro dans la semaine qui vient. D'accord? Donc là, on va aller sur le GBP USD, voir aussi ce que cette paire qui est fortement corrélée à l'euro USD va donner. À tout à l'heure. Alors, GBP USD, qu'est-ce qu'on voit? Quelles sont les grandes articulations du GBP USD? Nous voyons que le GBP USD a tenté de faire un bas, d'accord? Un bas sans trop grand succès, je vous l'accorde, d'accord? On peut essayer de tirer le Fibo pour voir dans quel niveau, dans quelle zone se trouve le retracement. Là, chose surprenante, nous avons vu que le GBP USD a réussi à aller toucher le niveau 70 de Fibonacci. D'accord? Ici. Tout à fait. Et nous voyons également que comparativement à l'euro, le GBP USD aussi a cassé ce bas. D'accord? Un bas qui ne pourra jamais être cassé si le prix avait l'intention de violer ce haut qui est là. Donc je me dis deux plutôt, deux scénarios, d'accord? Le GBP, pardon, peut continuer, d'accord, sa course vers le bas, comme ça, d'accord, vers le bas, tranquillement. Ou bien, deuxième scénario, le GBP USD peut continuer, d'accord, sa petite montée, tranquillement, aller buter sur cette résistance afin de chuter, d'accord. Mais bien entendu, ici, on se trouve en weekly. Donc, étant donné que nous, on est des traders, déjà, il faut aller savoir ce qui va se passer dans les jours à venir, d'accord. Donc déjà, en daily, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le prix, il fait des tentatives de faire des hauts de plus en plus hauts. Et pour ceux qui aiment tracer les trendlines, vous avez quelque chose comme ça. Alors je vous l'ai appris dans une précédente vidéo comment il faut tracer les trendlines. Je vous ai dit que il faut prioriser plutôt les mèches, le bout des mèches, pour tracer les trendlines. D'accord? Donc pour ceux qui aiment tracer les trendlines, ici on peut faire quelque chose comme ça, d'accord, tranquillement sans se prendre la tête. Donc nous voyons ici que le GBP a essayé timidement, d'accord, timidement de casser ce haut sans trop de succès et comme l'euro également, d'accord. Le GBP a deux possibilités. Le GBP peut venir buter sur ce bloc de contrat qui est là, d'accord, ou bien carrément venir chercher ce bloc de contrat qui est en confluence avec cette trendline, d'accord, avant de repartir à la hausse. Donc, moi, je vois trois scénarios ici vers la hausse, d'accord. Premier scénario, tout simplement, ou bien le GBP descend beaucoup plus bas pour aller chercher bloc de contrat slash trendline pour aller plus haut, ou bien carrément le GBP enfonce, d'accord, enfonce ces deux zones là, reteste en nous formant au passage un double top et essaie de chercher davantage plus bas. Donc voyez vos zones, d'accord, et une fois que vous voyez vos confirmations, n'hésitez pas à vous faire plaisir et à rentrer sans peur de vous faire avoir. Alors, nous allons voir sur d'autres marchés, notamment AUD-USD, d'accord, et USD-JPY, ce que le marché va donner dans la semaine. À tout à l'heure. Donc là, nous sommes sur AUD-USD. Bienvenue. Nous allons voir le mouvement d'ensemble. Nous voyons déjà que l'AUD-USD a fait un bas, d'accord, un bas. Donc ça fait ici le bas, ça fait ici le haut, d'accord. Donc le dernier bas qui a été formé par la UD, écoutez, ça remonte au 23 mars 2020. Hein. Ah oui, quand même. Hein. Donc ici, nous voyons que le prix, vous savez, le prix, il est un peu compliqué ici, c'est un peu mélangé, mais on s'en fout. Je peux aller en graphique linéaire pour voir que ici, le prix, il a cassé ce bas, il a retesté, d'accord, il a retracé plutôt, et c'est soit de faire une incapacité de faire en plus bas, ou bien le prix, tout simplement, il n'a peut-être pas encore fini son retracement. Alors, pour me repérer, je peux tracer une trendline, d'accord, tranquillement, comme ça. Voilà.
Voilà. Et bizarrement, la trendline, elle est juste pile poil, d'accord, au niveau où se trouve le prix. Donc moi, ça attise ma curiosité de trader. Parce que ici, vous voyez tout simplement le prix, il a touché la trendline une fois, le prix, il a touché la trendline deux fois, et le prix, il a été touché la trendline trois fois. Alors trois fois, ben, je sais pas vous, je suis de ceux qui pensent que la foudre, elle ne frappe jamais deux fois au même endroit. Donc si un prix sur un grand time frame comme weekly, daily, H4 touche une trendline trois fois, mais écoutez, je sais pas vous, mais moi je me fais un plaisir pour ça. Donc déjà en weekly, moi je peux vous dire que moi, la semaine prochaine, je vais vendre la USD de tout mon cœur et de toute mon âme. Donc on va voir en daily, donc d'accord, qu'est-ce qui se passe. Alors le vendredi passé, nous avons vu que la USD nous a donné un doji, et doji, interprétation dans le chartisme, veut dire que le prix, bah écoutez, il est en train d'hésiter, il sait pas dans quelle direction aller, mais lorsque je me fie à ce qui s'est passé, au chartisme et au fait que le prix, il a heurté trois fois une trendline tracée en weekly, bah tous les indicateurs sont bons pour voir la USD dégringoler, ne serait-ce que pour toucher ce support qui est là, ou bien venir buter, d'accord, sur ce bloc de contrat qui est là. Là, on peut descendre carrément en H4 pour essayer, d'accord, de déterminer avec précision les blocs de contrat qui sont susceptibles de retenir le prix. Il y a ce bloc de contrat qui est là, d'accord, tranquillement, sans forcer. Il y a ce second bloc de contrat également qui est là. Alors, à l'instar de l'euro et de GBP, donc je vois trois possibilités. La première possibilité, c'est que la USD se heurte sur l'une de ces zones de bloc de contrat et repart à la hausse, chose que je trouve improbable. Pourquoi? Parce que la USD s'est cognée à une trendline de weekly qui, selon mon expérience et mon avis, ne va pas laisser le prix passer facilement. Donc il est beaucoup plus probable que la USD descende beaucoup plus bas, nous formons au passage un double top larvé et essaie d'aller chercher d'autres blocs de contrat en contrebas de cette façon. Mais bien entendu, ce ne sont que des analyses, des spéculations, et nous verrons précisément ce que le marché donne, dans quelle direction il peut aller, où il va aller, et nous essaierons d'ajuster nos plans et nos positions en fonction. Donc, nous allons maintenant aller sur la dernière paire de cette série d'analyses, d'accord, de cette série d'analyses hebdomadaires, et nous allons voir l'une des paires que j'affectionne beaucoup, d'accord, l'USD JPY. À très bientôt. Donc, bienvenue sur l'USD JPY. D'accord, je commence toujours, comme à mon habitude, par les grands time frames. D'accord, on peut ici tracer une trendline, d'accord, tranquillement, weekly, en nous aidant avec les bouts des mèches, je le rappelle toujours. Et nous voyons que contrairement à la USD, le prix de l'USD-JPY a rebondi à la hausse sur une trendline, d'accord, trois fois. Donc nous sommes sur le troisième toucher d'une trendline qui remonte à quand déjà, on va voir, au 16 janvier. Ah oui, quand même. Donc une trendline qui remonte au 16 janvier, moi je vous parie ma carrière de trader, le prix, il va pas le laisser. Le prix ne va pas le franchir facilement. D'autant plus que nous avons, d'accord, un bloc de contrat qui est là. Alors pour ceux qui ont du mal à voir, on peut descendre ici, d'accord, pour tracer ce bloc de contrat en haut que les traders appellent les breakers. Donc là, le prix, il est sur ce bloc de contrat. C'est ce bloc de contrat qui a donné naissance à cette impulsion baissière qui est là. Mais on peut également tracer ce bloc de contrat également, d'accord, beaucoup plus bas, d'accord, aussi. Donc nous voyons que le prix, il est arrivé sur ce bloc de contrat / cette grande trendline du passé. Donc moi, je peux aller en H4 pour voir ce que le prix fait. Et lorsque les choses sont
moins visible pour moi, ou bien difficilement visible pour moi, je peux basculer en graphique linéaire et là, je vois que le prix essaie de faire des hauts de plus en plus hauts. Alors moi, je sais pas vous, mais lorsque je vois ce genre de configuration, je n'hésite pas à aller dans un time frame inférieur, style H1, pour chercher une opportunité de bail. D'accord? Déjà que le prix est sur une grande zone de bloc de contrat et déjà que le prix est sur une trendline, il est beaucoup plus probable que dans les jours à venir, d'accord, ne serait-ce que pour aller chercher un peu plus haut, l'USD-JPY nous fasse une belle, d'accord, nous fasse une belle impulsion haussière. Donc ici, je vois deux possibilités aussi. L'impulsion haussière peut se heurter, d'accord, peut se heurter à cette fameuse zone de la Golden Area qui est là, avant soit peut-être, et là j'en viens à la deuxième possibilité, avant de peut-être la casser et de continuer beaucoup plus haut, ou bien troisième possibilité qui est la dernière, de redescendre plus bas. Donc voilà ce que je pense sur les 4 paires les plus tradées sur le marché du Forex. Euro USD, GBP USD, AUD USD, USD-JPY. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je me fais un plaisir de vous revenir. J'espère avoir l'occasion de vous parler très bientôt. Et d'ici là, bonne semaine de trading et on se dit ciao.